Excusez-moi. Les femmes mariées, là, venez ici. J'ai déjà fait plusieurs vidéos aussi pour vous dire que quand une femme est mariée, elle a son comportement. Elle a sa façon de se tenir. Quand une femme est célibataire, elle a pour elle parce qu'elle se cherche. Elle a encore une ninja. Elle a un mot de chargement de pain. Mais toi qui es marié, il faut faire attention. Parce que quand tu es marié, tu as associé deux familles, la tienne et la famille de ton mari. Ou bien le mari et la famille de sa femme. C'est deux familles que vous avez fait comme ça. Donc, tu es le garant de ces deux familles-là quand tu es en relation avec soit une fille ou un homme. Donc, faisons attention. Les femmes mariées, là, faites attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être que dès qu'une femme est mariée, elle délaisse sa copine célibataire. Ce n'est pas ce que je veux dire ici. Je veux juste attirer votre attention. Parce que la femme mariée d'aujourd'hui fait beaucoup d'erreurs. Vous allez remarquer que nos grands-mères, avant, toutes les copines étaient mariées. On va dire qu'avant, on faisait les mariages arrangés. Mais peut-être que c'est pour ça que le mariage était une réussite malgré toutes les difficultés qu'elles avaient dans les couples. Elles arrivaient à aller au bout de les mariages avec les maris et avec tous les problèmes qui vont avec. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, on ne sait plus faire la part des choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de divorces aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec la femme éveillée. Ça n'a rien à voir. Vous croyez que nos mamans-là n'étaient pas éveillées? Elles étaient éveillées avec leur époque. Avec l'éveil de cette époque-là. Chaque femme est éveillée par rapport à son époque. Nous, aujourd'hui, on parle d'Internet et nos enfants, nos petits-enfants, seront éveillés à leur manière avec tout ce que les gens vont leur rajouter. Vous avez compris avec quoi? Voici les filles qui sont allées au lycée ensemble. Celle qui nous raconte l'histoire dit qu'elle était au lycée, mais il y a des filles avec lesquelles elles ne s'entendaient. Bon, bref, elles n'étaient pas camarades. Parce que vous savez, on peut être dans le même lycée, on n'est pas appelé à être toutes des copines. On n'est pas obligé de se fréquenter. Donc, dans ce lycée-là, beaucoup de filles ont émigré aux États-Unis, au Canada, en France, partout. À un moment, certains ont décidé de créer une association où il y a des exemples, lycée de jeunes filles, bon, une association ancienne de jeunes filles. Comme nous, on peut faire les anciennes du collège Saint-Jean de Banga, un truc comme ça. Donc, il y a une qui est aux États-Unis, avec qui au lycée, elles ne s'entendent. Elles n'étaient pas camarades. Elles se voyaient comme ça. Vous connaissez au lycée, il y a toujours l'orgueil, les lycéennes là. Elles ne s'entendaient pas. Donc, dans le groupe qu'on a formé là, les filles qui n'étaient pas amies au lycée, toutes deviennent amies. Donc, celle qui est aux États-Unis devient très amie avec elle qui est au Canada. Celle qui est au Canada est mariée avec des enfants. Elle est mariée à un Canadien. Celle qui est aux États-Unis n'est pas mariée. Il y a une qui est en Belgique, l'autre... Elles sont partout. Donc, celle qui est aux États-Unis, qui n'était pas amie avec la fille au lycée, devient très amie avec la fille qui est au Canada. Ce qui fait que celle qui est aux États-Unis, elle prend soin ses pieds là-bas, kounya. Elle vient au Canada, chez celle qui est mariée là. Et elle ne dort jamais dans une chambre. Quand elle arrive, on lui dit, dors dans une chambre. Elle dit que non, elle préfère dormir au canapé. Et chaque fois qu'elle a eu sa copine là, le beau-frère la met bien. Vous savez, quand tu tombes sur un homme qui a les manières, qui est bien élevé, qui est bien éduqué, quand ta camarade entre chez toi, elle-même, elle a envie déjà ta place. Tellement ton mari la met bien qu'elle se dit que pourquoi ce n'est pas moi que Dieu a donné ça, c'est un Jésus. C'est le mari d'Aïcha, c'est ce qu'il me faut. Donc chaque fois qu'elle vient, le monsieur là la met bien. Elle nourrit la jalousie en elle. Sa copine ne sait pas. Donc elle dort toujours au canapé. Elle fait les allers-retours, chaque fois elle vient. À un moment, un jour, elle dit à sa copine que Marco, je vais venir ce week-end, est-ce que tu es là? Sa copine lui dit, je ne suis pas là ce week-end. Ce week-end, moi aussi, je bouge. Malgré ça, elle a débarqué. Et je vous rappelle que chaque fois qu'elle venait au Canada, c'est sa copine qui l'accompagne à l'aéroport quand elle partait prendre son avion. C'est jamais le beau-frère. Le jour où sa copine lui dit que le week-end, si je ne suis pas là, et elle fait la surprise, elle vient la surprendre chez elle. Sa copine prend, elle dit, ok, je vais annuler mon week-end.
Mais en fait, elle voulait passer du temps avec son mari, ses enfants, ce week-end-là. Mais sa copine a débarqué. Donc, elle a pris ma copine, me dit, c'est pas grave, madame, ça, elle avait l'habitude de venir chez nous. Ce jour-là, la dame là qui aime le canapé, dort au canapé. Le lendemain, les enfants sortent. Son mari sort. Et maintenant, quand elle descend en dernier, elle trouve sa copine couchée au canapé. Elle dit, madame Sol, j'ai dit à ma copine que je m'en vais faire des courses, j'arrive. La copine dit, ok. Quand je reviens là, je trouve ma copine dans mon lit conjugal couché. Dans le lit de mon mari et moi. Ma copine qui avait dit qu'elle là, elle ne va pas dormir dans la chambre des étrangers. Elle va dormir au canapé. Je la trouve dans mon lit conjugal couché. Elle me dit tout de suite, je n'ai pas mal. Je me suis dit que comme il fait jour, peut-être que la lumière du jour dérangeait, elle a quitté au canapé. Donc, elle est venue là trouver sa copine là. Elle a fait à manger. Elle a ramené tout ce que vous voulez. La fille s'est réveillée, elle s'est douchée bien. Elle dit que je n'ai même pas demandé à ma copine pourquoi tu t'es retrouvée dans mon lit conjugal. Je ne lui ai pas posé la question parce que pour moi, c'était naturel. Donc, mon mari est revenu avec les enfants, on a passé un bon moment. Ma copine doit repartir le lendemain. Généralement, c'est moi qui ramène ma copine à l'aéroport. Mais exceptionnellement, ce soir-là, quand moi je monte pour aller me doucher, elle dit à mon mari en bas que, mon beau, s'il te plaît, pourrais-tu m'amener à l'aéroport demain quand tu vas au boulot? Le mari de la copine lui dit, je ne peux pas parce que moi je sors à 5 h du matin. Histoire d'éviter les bouchons. Je ne peux pas faire le dodo pour aller à l'aéroport. Sa copine qui est en haut sait que chaque fois que sa copine est chez elle, c'est elle qui l'accompagne à l'aéroport. Elle ne sait pas que sa copine est en train de négocier avec son mari, que son mari doit l'amener à l'aéroport. Donc le mari aussi ne dit pas à sa femme que, chérie, comme tu vois là, j'ai promis à ta copine malgré tout que je vais l'accompagner, je vais la déposer à l'aéroport le matin. Tout le monde a dormi. La fille qui doit accompagner sa copine le matin, elle se réveille, son mari est encore dans la chambre. Elle se réveille de bonheur parce que son mari et sa copine a le vol à 7 h. Elle me dit, madame Sol, je cours, je trouve ma copine assise. Je dis que tu es prête. Elle dit que oui. Mais je vois que elle est un peu gênée. Mais parce que ce n'est pas sa copine qu'elle attendait, elle attendait le beau-frère. Donc le mari aussi en train de courir, il descend. Et il regarde comme ça, il dit, mais vous voulez partir me laisser? Sa femme lui dit que je ne comprends pas. Te laisser que tu pars où? N'est-ce pas, tu as encore au moins 30 minutes. C'est là où son mari lui dit que, ah, ta copine ne t'a pas dit que je devais t'accompagner à l'aéroport. Je devais l'accompagner à l'aéroport. Elle me dit, madame Sol, je suis restée bouche bée. Je n'ai pas compris pourquoi ma copine traînait du pas. Je vais faire cette vidéo 2 fois parce qu'elle est longue. C'est comme ça qu'elle dit à son mari, ok, on va faire simple. Laisse ta voiture, je vais vous déposer tous les deux. Je te dépose au boulot, je la dépose à l'aéroport. Comme ça, moi, je reviens te chercher après le boulot. Elle me dit, madame Sol, je suis mariée à mon mari, ça va faire 24 ans. Mon mari n'a jamais levé la voix sur moi, que ce soit devant les enfants ou en public. C'était la première fois que j'ai entendu mon mari crier sur moi plus fort que la toiture de la maison. Elle me dit, de chez moi à aller à l'aéroport, on a 45 minutes. Pendant 45 minutes, mon mari m'a insulté comme le caca. Dans la voiture. Ma copine, au lieu de prendre ma défense, ma copine dit, oui, moi, mais je n'ai pas compris, parce que c'est toi que j'attendais. En fait, elle accuse encore sa copine. Comme pour faire croire au mari de sa copine que sa copine ne voulait pas que lui l'accompagne à l'aéroport. Elle me dit, madame Sol, je l'ai déposé à l'aéroport. J'ai déposé mon mari, je suis rentrée chez moi. Quelques temps après encore, ma copine avait remarqué que je ne lui parlais pas parce que je n'ai pas aimé son comportement. Maintenant, comme elle me parle, je ne réponds pas. Elle me parle, je ne réponds pas. Elle est passée par une autre copine qui est dans l'association pour me faire la surprise à mon anniversaire. Mon anniversaire avait lieu un mois plus tard. Ma copine a organisé l'anniversaire à Paris. On m'a fait aller à Paris, je ne savais pas que... Moi, je croyais que c'est l'association qui organisait. En fait, c'est ma copine qui a organisé l'anniversaire. J'ai pris le vol pour venir à Paris. C'est elle qui avait tout organisé. J'ai rentré joyeux anniversaire, c'est elle qui a organisé. Imaginez la suite.
Elle dit, il ne pouvait pas être là. Maman, la coiffure de la gloire, à partir d'eux arrive.